Maintenant, c'est la mission de Bougre et Bigre, un spectacle qui se jouera le 24 avril à l'Espace K avec Lionel Grob. Je vous propose tout de suite un extrait et on en parle après. Bougre est un cambrioleur, mais il ne fait pas très peur. Bonjour. Bougre opère en duo avec son compère Bigre. Parfois aussi, il opère en solo. C'est du public. Bougre est un voleur, C'est une salle de spectacle. mais il vole des chansons. On va jouer avec ces instruments, à ce public, ces chansons qu'on a trouvées. Vous les avez trouvés, Bougre? Je pensais qu'on les avait volés. On les a empruntées. Bougre les vole pour qu'elles s'envolent. Bougre les libère. Alors, Bougre et Bigre, en quelques mots l'histoire peut-être, même si là on l'a déjà pas mal expliqué. Ils volent, ils créent ou ils font quoi? Alors, l'histoire, c'est deux voleurs de chansons. On est deux voleurs de chansons. On est allés se balader dans des cours de récréation, des cours de création, dans des centres aérés qui manquaient cruellement d'aération. Non, mais en fait, on est allé chercher des chansons qui avaient été un peu oubliées par les enfants, qui ont été inventées. Et on les vole et on les libère on les met dans notre grand sac de cambrioleurs et on les libère sur scène. En fait, on les joue sur scène. On sort tout de notre sac, on sort toutes ces chansons. Et ça se passe toujours comme ça, dans le noir, dans Au le départ, alors ça, clair-obscur, ce qu'on voit là, c'est le teaser d'entrée, c'est-à-dire c'est un petit peu notre entrée de cambrioleur. Et ensuite, c'est un concert où on chante nos chansons. C'est les mêmes chansons à chaque spectacle ou c'est un peu interactif aussi? Non, c'est les mêmes chansons à chaque spectacle. Il y a de l'interaction avec les gamins, avec le public, etc. Mais non, c'est un tour de chant classique, c'est un répertoire. Alors, ce qui est important, c'est de dire que ces chansons-là, elles ont été créées avec des enfants. Parce que moi, je fais beaucoup d'ateliers chansons, de création de chansons avec des gamins. De 7 à 10 ans, 10-11 ans. Et avec ces gamins-là, on invente des chansons. Et les meilleures chansons, enfin les meilleures. Certaines de ces chansons qui parlaient particulièrement, qui avaient vraiment quelque chose en elles, et ben, je les ai mis dans ce spectacle. Et c'est pour ça que je suis voleur de chansons, parce que je vais les voler à ces enfants. Et vous reversez les droits d'auteur aux enfants? Vous les déclarez à la SACD? Alors, comment ça se passe à ce niveau-là? Non, je reste l'auteur-compositeur de ces chansons parce que je les écris avec eux. Et en fait, je suis un petit peu c'est un petit peu de la formation que je fais, de la transmission de ma passion. Moi, j'adore, voilà, c'est écrire des chansons et donc je crée des chansons avec les gamins. Donc c'est un échange, quoi. Quels sont les thèmes qui intéressent les enfants? Parce que les artistes, généralement, ils parlent des sujets de société actuelle ou de sujets qui leur sont très intimes. Les enfants, qu'est-ce qui les intéresse dans l'écriture? Alors, très souvent, il y a des thèmes assez forts qui sortent et des messages qui sortent, et notamment sur l'environnement, forcément. Alors, est-ce que c'est moi, ma manière aussi, parce que j'y suis sensible, mais c'est vrai que c'est un thème qui est important pour eux. Ils sont influençables? Vous arrivez à les guider? Franchement, non, parce que moi, j'impose jamais des thèmes. Et parfois, c'est les gamins qui disent « on veut parler de ça ». Je prends un exemple très fort. C'était à la suite des attentats de 2015. Les attentats à Paris, au Bataclan. Je faisais des ateliers dans 3 écoles différentes. Il y a une école qui a vraiment voulu en parler, dont certains gamins... Ça veut dire que les sujets très durs les intéressent aussi. Ils ont voulu en parler. On va maintenant s'intéresser à un spectacle, Bougre, qui sera joué les 24 et 27 avril à l'Espace K. Il y a 2 dates. Il y a 2 dates, d'autant que le 24, elle est complète déjà. Voilà, donc ce sera le 27, le 27 si avril vous nous regardez, à l'Espace K à Strasbourg. On regarde un petit extrait et on en parle tout de suite après. Y a des mamans, y a des papas, y a des papis, y a des mamies, y a des cousins, y a des bébés, y a des amis. Et puis y a nous qui chantons sur cette scène, cette chanson. Je suis un louveteau, tout petit, tout nouveau. Je sors de ma tanière et je vois une lumière. Ça c'est sûr que c'est bizarre. Ça c'est sûr que c'est bizarre. Et la maîtresse, elle a re-remplacé le remplaçant qui avait remplacé le remplaçant du remplaçant qui avait déjà remplacé le remplaçant. Ouais, c'est ça. Les habitants de l'île aux brosses à dents ont un précipice rempli de dents.
Combien de temps dure le spectacle? Je pose cette question parce qu'on n'arrête pas de parler de l'attention des enfants en cours. Est-ce que lorsque c'est un spectacle, ils sont plus attentifs que lorsque c'est un cours? Il dure 4h30. Non, c'est pas vrai. C'est un opéra en 16 actes. Non, il dure 45 minutes. 45 minutes, c'est bien pour un spectacle jeune public, un concert jeune public. Il y a 11-12 chansons. À chaque fois, c'est des petites histoires, les chansons qui sont différentes, forcément. Le fil rouge, c'est cette histoire de cambrioleur et de sortir ses chansons du sac. Mais du coup, l'attention, voilà, comme il y a des ruptures de rythme, comme c'est à chaque fois des petites histoires de 2 minutes qui sont différentes, l'attention, on la tient. Ah, puis 45 minutes, c'est bien. 45 minutes, ouais. Par contre, ça doit être quand même difficile d'écrire pour le jeune public parce que ces enfants ont entre 8 et 14 ans à peu près. Alors, le spectacle est à partir de 5 ans. Oui, alors comment on fait justement pour intéresser des enfants qui ont 5 ans et d'autres qui ont 14 ans, puisque les sujets qui les intéressent ne sont pas du tout les mêmes. Alors justement, c'est le fait d'avoir écrit ces chansons avec des gamins finalement et d'avoir un petit peu travaillé en connexion avec eux, avec certains gamins très différents, en général de 7 à 10 ans. Fait que déjà les thématiques c'est des mots d'enfants un peu qu'on retrouve parfois, c'est des thématiques qui sont proches d'eux. Et le spectacle est de 5 à, je dirais, 5, 10, 11 ans, parce qu'après, il rentre en 6e et c'est Boubacaris, quoi, donc faut pas on va se calmer. C'est-à-dire que c'est fini, quoi, Bougre et... là, on ne peut plus venir jouer les petits voleurs de chansons. On passe de la chanson enfantine au gangsta rap, donc... En fait, voilà, donc moi je suis vraiment sur un créneau là au niveau du spectacle Bougre de 5 à 10 ans, quoi, 10-11 ans. Et effectivement, alors ça parle d'amour, ça parle de zombies, ça parle ça parle d'écologie, d'environnement, ça parle de maîtresse, de remplaçant de maîtresse. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de... on s'amuse un petit peu et voilà. Je me posais la question, lorsqu'ils vous voient débarquer avec un accordéon, quelle est la réaction des enfants? Parce qu'on parlait de Boubacaris, mais on peut parler des instruments aussi. Je suppose que l'accordéon, on va demander aux plus jeunes de la table, à Ron, quand tu avais 6 ans, c'était ton instrument de rêve? C'est pas l'instrument de prédilection, non, nous, c'est plus la guitare, quoi, hein, généralement. Comment ils réagissent les enfants par rapport à ça? Justement, en plus, on en rigole avec mon collègue Guillaume, qui est déjà en plus beaucoup plus jeune que moi, hein, qui fait de l'accordéon et qui, d'une certaine manière, on modernise, entre guillemets, cet instrument, parce que déjà moi je me moque de lui en lui disant à un moment, c'est pas un instrument de papy ça, dis donc. Alors il est vexé, et en plus, alors ce qu'on voit pas sur les extraits mais ce qu'on a dans le spectacle à l'Espace K, c'est qu'on a des séquences aussi qui viennent soutenir le spectacle, les chansons, avec des séquences musicales, basse batterie, des sons électro, etc. Donc on a une espèce comme ça de mix entre modernité et, on va dire, instrument traditionnel. Mais ça nous intéressait aussi de présenter à des gamins des choses un peu classiques, voilà, un instrument, un accordéon, susciter des vocations plus tard, c'est le but aussi. Mais et avec un accordéon, on peut faire plein de choses, voilà. Et puis c'est surtout aussi parce que lui, il est vraiment, on joue, on s'amuse, on chante. Il y a un petit peu de jeu d'acteur. Enfin, voilà, on reste des musiciens, mais voilà, on s'amuse sur scène, donc. C'est pas le bal de papy et mamie qui avait sur la place avec l'accordéon. On leur a compris. En tous les cas, on rappelle les dates. Ça se passe les 24 et 27 avril à l'Espace K à Strasbourg. Et il y a une grande tournée qui suit derrière. Mais alors, curieusement, vous exportez très bien parce que c'est pas vraiment en Alsace. Ouais. J'ai vu vous voyager un petit peu partout en France. Merci Lionel Grob.